Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis avec Tiffagno. Salut tout le monde. J'allais dire Tiffany, mais non, on peut pas faire ça. Tiffany, juste, c'est bien. Aujourd'hui, on a une vidéo qui va être mortelle, comme toutes les vidéos en fait. Ouais. Ouais, je me la raconte beaucoup trop. Une vidéo sur la plantation des arbres à la maison. Du moins, la première plantation des arbres à la maison, puisqu'on va se calmer. On va faire petit à petit pour faire déjà un bel extérieur pour cette année. On va évoluer petit à petit. Avant de démarrer cette vidéo, on fait un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne et on active la cloche des notifs, c'est ça qu'il faut dire. Ça nous donne un gros coup de pouce pour la vidéo, pour le développement de la chaîne et ainsi de suite. Tiffen, pour vous rappeler qui c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont arrivés en cours. Tiffen, c'est la personne qui nous a dessiné tous les plans de l'extérieur, donc tout le projet Bali. C'est sorti de sa tête et de sa main et de son crayon et compagnie pour dessiner tout le projet de Bali. Aujourd'hui, on est chez Mehdi Plantas, qui est un copain, Adrien, qui a toute la pépinière que vous allez voir juste après. J'ai trouvé ça trop cool que Tiffen soit là aussi avec nous, puisque le projet il est sorti de sa tête. Je trouvais bien que tu puisses décider aussi de l'extérieur, quoi. Ouais, carrément, c'est un super espace, une super pépinière. Il y a de très beaux sujets, plutôt spécialisés méditerranéens, grand sujet pour les palmiers. Il y a une très belle variété et les prix sont très attractifs. Il y a deux chefs aujourd'hui, il y a Tiffen et Adrien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tout décider ensemble, regarder ce qu'il a concocté, puisqu'Adrien, j'avais déjà discuté un petit peu avec lui avant. J'ai dit voilà, je te laisse gérer cette partie-là sur un budget sur cette base-là. Et en fait, c'est lui qui a décidé et du coup, ils vont s'ajuster, concorder ensemble et moi, je vais découvrir en même temps que vous ce qui va être mis à la maison. Première étape de la vidéo, on est chez Adrien. On est à côté de Muret, chez Mehdi Plantas. Vous avez le Instagram qui s'affiche juste là. Et en suivant, on ira à la maison. Donc là, on va faire un tour de la pépinière que vous voyez parce qu'il y a des trucs de malade mental, j'ai envie de tout acheter. Ensuite, on ira à la maison pour faire toute la partie plantation des arbres, un peu de technique, le terreau, pas de terreau, etc. etc. Et si vous vous souvenez, c'est avec Adrien, Mehdi Plantas, qu'on a fait gagner un olivier sur Instagram. Il y a peu de temps en arrière. Donc aujourd'hui, on est chez lui. On démarre officiellement cette vidéo dans 3, 2, 1. Ça filme là ou pas? Oui. Bon, on va rejoindre Adrien du coup qui est en train d'arroser les plantes. Et nous on a déjà acheté plein d'oliviers. Et tout à l'heure il disait Tiffen que c'est bien placé en prix. On le dit pas juste parce que c'est Adrien, qu'on a la pépinière et tout, pas du tout. C'est parce qu'en prix c'est ultra placé sur les oliviers. Mais vraiment, là, le sujet qu'on a fait gagner, en prix c'était ultra canon. Donc même les gens qui l'achètent, la fille qui l'a gagné c'était trop bonheur, mais les gens qui l'achètent c'est encore super. Salut les gars. Et bienvenue. Ça va quoi? Salut. Ça va. On est avec Adrien du coup, le maître des lieux. Salut à tous. Qui a déjà fait des milliers de vidéos. Ça se voit. J'ai dit que je mettrais dans la sauce direct. Merci de nous accueillir. Merci à vous. On est chez toi, je disais, à côté de Muret, mais on est situé exactement où? Alors on est exactement à Muret, mais on est plus proche du Lerme. Ok. Parox Saint-Hilaire pour vraiment placer géographiquement l'endroit. J'ai expliqué avant la vidéo que tu avais fait une base de sélection de plein de choses surprises, on va dire. Oui, pour toi. Sur une base de budget et que toi tu gérais derrière plein de choses pour le découvrir, donc on va le découvrir ensemble. Par rapport à tes plans qui ont été fournis. Exactement, par Tiffen. Et je disais en rigolant qu'il y avait les deux chefs du coup qui allaient décider ensemble, c'est pas moi aujourd'hui les chefs. En espace, en taille, etc. T'as quoi en surface? 1,5 hectare, mais pour l'instant on se cantonne à peu près 1 hectare. Palmier, de l'olivier, voilà, du figuier. C'est ça, on est spécialisé dans la plante méditerranéenne, particulièrement dans les gros sujets, mais après on a vraiment de tout pour tout le monde et à tous les budgets. Vous allez le voir parce qu'il y en a un devant qui est incroyable. On peut commencer par lui là, le énorme que t'as là. Allez, on y va. Regarde ça. Donc ça, là on est devant un Phoenix dactylifera, donc le vrai... Je me mets devant pour la taille. Ouais, bien sûr. Donc du coup le vrai dattier, ce qu'on appelle le vrai dattier, contrairement au Phoenix canarensis qui lui est un faux dattier. Ok, là, dattier, donc ça veut dire qu'il fait des dates. Exactement. Et genre 3 novembre, des trucs comme ça. Ouais. Ça c'est une folie. Donc la particularité du dactylifera, c'est vraiment d'avoir les rejets, ce qu'on appelle des drageons. Ça c'est totalement naturel. Après on peut les couper ou pas, mais c'est vraiment le principe d'avoir plein de troncs. c'est vraiment la caractéristique de ce palmier. Ça par exemple, tu sais, est-ce que tu as des distances à mettre des terrasses par exemple ou au niveau des racines? Un palmier n'est pas un arbre, c'est une herbe géante, donc ça fait toujours des racinelles, ce qu'on appelle des racinelles. Donc ça sera jamais plus gros que ça. Ah ouais, donc ça sera jamais destructeur comme un pin parasol, un muret platane, etc. Ça te défonce pas une terrasse quoi? Non. Bon, il faut toujours garder un peu de distance, bien sûr. Je la plante pas à 10 cm de la piscine. Et ça on peut le proposer à 2400 € TTC. Il y a des gens qui vont se poser la question, est-ce que c'est robuste? Est-ce que c'est résistant au gel? Est-ce que ça le dactylifera est assez résistant, oui. Ça se traite comme tous les palmiers. Entre le Pésandisia, qui est le papillon du... Ça marche. Une fois par an? Moi ce que je préconise c'est de les traiter une fois par mois à partir de cette période jusqu'en octobre. D'accord. Pour faire du préventif et non du curatif. C'est toujours à la base du cœur, toujours à la base, on inonde un peu.
Parce que là, ça c'est des terreaux favorables à ce qu'ils pondent et que la larve se sente bien et du coup voilà. Donc c'est le truc qu'on peut planter chez nous ça, dans le sud sans problème. Ah complètement, il résiste très très bien. C'est bien de le savoir parce que tu vois, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de questions de gens qui me posaient et du coup est-ce que ça tient au gel, pas au gel, machin, alors pas moins 40. Complètement. Non, voilà. Mais en fait, ce qui va les marquer, c'est surtout le froid allié à peu près 10 jours par an avec l'humidité. C'est là où ça va vraiment marquer les plantes. Après, le froid sec, ça le tolère à, bon, pas moins 15, pas moins 20, mais s'il fait moins 10 sur 2-3 jours, ça va. Sec, voilà, c'est pas ce qui va le détériorer quoi. On fait un petit tour de la pépinière, petit tour de 1 hectare de la pépinière. Donc pour continuer, on a des choses un peu plus rares entre guillemets, hein. On n'en trouve pas partout. Là on se trouve devant des Jubea chilensis, le plus gros tronc sur terre. Et donc voilà. C'est pour ça que du coup tu as déjà des très gros troncs, voilà. Ils sont pas très hauts et tu as déjà des touffes énormes. Ça pousse après en hauteur ou c'est plutôt un truc que tu gardes bas? Ça pousse à plus de 30 mètres. Oui. Oh putain. 30 mètres? Oui. Ah plus que ça. Oh la vache. Ah oui, c'est énorme. Ah ça devient, c'est très, c'est le plus gros type au monde, qui vient du Chili. Ah, oui. Et là on pourrait s'y méprendre, mais à côté, ça c'est un fuchsia. Tu vois ce que je trouve mortel, c'est que tu t'en mets un comme ça, juste par exemple, quand tu as une piscine ou un truc, tu en jettes un avec un peu de cailloux autour, une petite lumière, déjà t'as un sacré truc, hein. Sans avoir et encore sans avoir des hauteurs, mais t'es bien un 80 en haut des feuilles là. Ah oui, largement. Tu peux fournir terreau, du cailloux d'ornement, ouais, exactement, tout ce qui est cailloux décoratifs, marbre de Carrare, fait tout ce qu'on trouve pour l'aménagement paysager. Les bordures, le géotextile. Bordures de traverses et compagnie, tout ça, les traverses paysagères, etc. Ouais. Là, on est sur du Washingtonia Robusta, ça a une croissance très très rapide. Là, c'est du Robusta, originaire du Mexique, contrairement à son cousin, le Filifera, qu'on a devant là-bas, qui lui est beaucoup plus gros. Pour le coup, plus résistant quand même au gel. Brea Armata, palmier bleu du Mexique, très résistant. Ok. Super, c'est un super palmier. Ça, c'est incroyable. Voilà, ça c'est vraiment, ça c'est pareil, là on est sur du Cameropumilis, là on a du Volcano, on le voit vraiment, sa palme mais très serrée. Tu peux trouver en fait des choses que tout le monde n'a pas entre guillemets, notamment le Sabal 2016, tu n'en vois pas partout. Des petits cicas derrière, parce que tu fais du coup ce que tu disais, petit budget, gros budget, petit arbre, gros arbre, moyen arbre. Pour tout le monde, c'est comme les oliviers, on a le premier prix c'est 30 € jusqu'à du millénaire à plus de 10 000 € quoi. Vous verrez qu'on passera à la maison après, on va habiller au maximum la butte, la grande butte qu'il y a devant, et après petit à petit on travaillera la butte sur le côté, en bas, à droite, à gauche, etc. petit à petit l'année prochaine pour faire grandir le projet au fur et à mesure. Le fameux nettoyage en fait. Bon, il y a plusieurs techniques, mais la plus commune et la plus jolie on va dire, c'est de faire, alors ça demande vraiment un boulot de patience, c'est de faire le tour vraiment. Voilà. Tu fais que ça quoi à la main? Au cutter. Tu veux que je te le montre? Il suffit juste de tailler. Et lui, tu vois, qui permet en même temps de le dessiner. Attends, tu vas me dire que tous les traits là? Eh oui. C'est toi qui as fait les coups de cutter? Eh oui, c'est ça. T'en as mis des comme ça à la maison? Ah oui. Trop beau en fait. Eh oui, c'est justement... Regarde, elle est pas là encore, elle m'entend pas. D'accord. Ça veut dire que je vais lui dire que c'est elle qui les taille. Tu le vends pas, c'est comme ça? Vous me direz sur la vidéo est-ce que vous préférez entre ça, attention, ça veut pas dire que c'est moche, mais... Alors ça c'est une autre variété. Alors pardon, je montre pas là. Voilà, entre ça, pas taillé, et ça. Non, mais ça c'est incroyable. Tout à la main. Tout à la main et tu le... Jusqu'en haut à la main. Il y a des gens qui préfèrent ça, je suis désolé si vous préférez ça. Ouais, et puis après tu peux mixer les deux, c'est pas du tout obligé. Tu peux faire moitié-moitié ou pas? Tu veux pas me dire que ça agit une idée? Non mais oui, on va... un peu quand même. Ouais. Dans le temps, il va griser un peu. Voilà, là, il vient d'être fait, donc il y a ce côté un peu accrocheur, rouge. Celui-là, c'est pas tout à fait la même technique ou tu le fais? Ah non, enfin, alors là, il y a deux techniques. Moi, je le fais à la tronçonneuse. Tu vois, tout ça là, ça c'est totalement normal, c'est phénomène, c'est totalement normal. Après, il y a une autre méthode. Je l'ai aussi l'outil, je peux vous le montrer. Voilà, ce genre de choses. Ah ouais. Tu fais quoi avec ça? Tout simplement, en fait. Par dessous. Et là, c'est un peu plus de boulot, tu vois. Putain, ça taille bien par contre ton truc là. Ah oui, quand même. Du coup, tu as le dessin qui apparaît. Chaque palmier, c'est comme une empreinte digitale. Tu veux dire ça là? Oui, c'est comme une empreinte digitale. C'est la façon dont tu l'auras poussé. Tu le fais comment du coup toi? Je le fais à la tronçonneuse. Ah ok. J'avoue, tu veux que je te dise? J'aurais eu le choix entre les deux, j'aurais démarré direct la tronçonneuse. Je peux essayer ou pas? Ouais, bien sûr. Tu risques rien. Tronçonneuse là. Donc sélection d'Adrien. But de devant. Là, c'est les Washingtonia Group. Ça va, c'est les aériens. Voilà, C'est avec les petits troncs là. Ouais, voilà, mais en groupe, que ça fasse quelque chose d'assez aérien. Et ensuite, au milieu, voilà ce que je t'ai sélectionné. Un double canariensis. En fait, c'est la même chose que tu... C'est exactement le même palmier qui va grandir à terme que le gros qu'on vient de tailler, quoi. Ok, sauf que là en plus il y a deux troncs. Donc ça c'est au milieu et après tu les mixes. Okay. Voilà, de part et d'autre. C'est des petits trucs en plus, tu sais, style un Sika ou des trucs comme ça. On avait prévu, c'était plein de Sika. Ouais, alors calme-toi, Tiffen. Plein, il a dit. Plein. Moi j'avais pensé à
a beaucoup de vivaces, beaucoup de retombants, de rampants pour habiller justement cette lutte. Ça dépend l'effet qu'on veut faire. Moi j'avais prévu juste un paillage très léger qui donne l'impression qu'on est sur une butte de sable. C'est en bord de mer, tout ça. Et de l'autre côté, donc avec des ganivelles, sur etc. les côtés plutôt reprendre l'esprit ganivelle, et c'était vraiment avoir l'esprit que tu sais quand on est sur le bord des tropiques, tu as toujours une petite remontée creusée par la mer et on vient se caler comme ça. Et donc le but c'était de reprendre un peu une dune de sable. Donc c'était pas mettre forcément des rampantes au sol pour avoir cet effet là. Ok, je comprends. Donc, et ce serait plus sur le côté à gauche où on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus dense avec des rampantes, tout ça. Tu vois, des trucs imposants qui valent un peu un budget, et au milieu de combler avec des trucs un peu moins chers, on va l'appeler comme ça puisque c'est le cas, pour avoir des trucs un peu au milieu, à droite, à gauche, qui prennent quand même de la place et qui habillent la butte, quoi. Totalement. Ça serait comment? On mettrait 25 palmiers sur la butte, mais... Et les petits cactus, on les voit. Ah, t'as des petits cactus aussi? Ouais. Ça j'adore, tu vois, par exemple. Attention, ça pique, oui. L'ennemi du cactus numéro 1, c'est l'humidité. Les agaves, c'est bien, mais ça prend vite de l'ampleur et tu vas vite cacher. Ça se dissémine beaucoup. Ouais, aussi. Ouais, oui, ça, oui. Ça, c'est, faut faire gaffe à ça. Ouais. Mais au-delà de ça, ça va vite te prendre beaucoup de place. Ouais. Oui, voilà. Et c'est pas bien du coup? Si, mais ça dépend où tu le mets, quoi. Voilà ta sélection pour le bas de l'escalier. Droite et gauche de l'escalier. Voilà, qu'il soit déjà grand quand même. On est à quoi, 1m50, 1m80 en bas de la terrasse à peu près. Ouais. Faut quand même qu'il en profite en haut aussi, quoi. Voilà, du point zéro de la terrasse. Je viendrai chez toi. Non, et on le fait ensemble. Mais je te montre et on peut. Ça peut être l'objet de. Vas-y, carrément. D'un tuto. Non, mais allez, je suis chaud. Mais si on le taille comme. En plus, oh, c'est incroyable. C'est encore autre chose. C'est vraiment la valeur ajoutée du truc, donc je te les nettoie pas. J'en profite, question. Alors déjà, merci parce que la sélection ça tue. J'ai envie de rajouter 1 million de trucs pour remettre des petites plantes, mais on va le faire planter comme ça déjà. Est-ce que tu coupes les feuilles par exemple? S'il y en a une qui meurt, tu la coupes toujours, tout le temps, ouais, tu l'entretiens vraiment. Alors, pour c'est que ça mieux, soit... pas toujours. Le palmier jupon du Mexique. Et en fait, tu as cet effet. Bon, au début, c'est pas super joli, mais une fois que beaucoup de palmes et qu'il a grandi sont mortes, on va dire, ça habille le tronc. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Je veux un comme tu as devant immense, je te dis, je veux un 8 mètres. Oui, totalement. Moi, je vais à la source et je sélectionne et je t'envoie en fait. Et par rapport au prix, tout ce qui correspond. Ça tue. C'est hyper important même. Et comment ça se passe la livraison? Du coup, quand on vient ici, on achète un gros sujet Par exemple, oui, les gros phénix, etc. Jusqu'à une certaine taille, un certain poids, oui, on gère tout à l'interne puisqu'on a un camion grue. Par contre, sur les très gros sujets comme les oliviers millénaires qui font 8 tonnes, le gros dactylifera, là j'appelle un prestataire. Oui, donc tu peux gérer la livraison. Il faut un gars à la réception qui le plante. D'ailleurs, chez toi, ça sera livré par moi. Et après on le plante. Donc il te faut un gars qui plante, mais par contre, toi tu peux livrer. Moi je ne plante pas, j'ai pas envie d'être un peu jugé parti. Je veux. Tu livres, tu vends, tu livres. Voilà, parce que je travaille avec des professionnels et j'ai pas envie de me retrouver en phase 2 et de faire des devis. C'est une boucle, on doit se tenir la main et voilà. C'est mon opinion et ma culture. Donc prochaine étape, on te voit à la maison dans le camion. Ça tue. Merci Adrien. Avec grand plaisir. Et merci on file direction la maison si vous avez besoin. Toutes les infos, etc. On mettra tout dans la description. Il y a déjà pas mal de gens qui étaient passés suite au concours. Oui. Et je te le dis qu'ils sont très contents. Que je pourrais te dire aussi, tu vois, au moins. Et nous c'est cool aussi que quand on envoie des gens, ou vous d'ailleurs, à droite à gauche, si on a des mauvais retours, on le fait pas. Parce que c'est un engagement aussi pour nous de vous envoyer dans des endroits qui sont cool, donc c'est un plaisir. Donc direction la casa. Allez, on continue la suite de cette vidéo à la fraîche, puisque on va s'attaquer à la création du local technique juste derrière moi. Et comme vous pouvez le voir, on va faire avec de la récup. Si vous vous souvenez, ces poteaux là, ils servaient à la pergola qu'on avait créée l'année dernière, qui était ici. On va les récupérer pour se mettre un poteau là, un morceau de bois comme ça, et on va créer une structure juste ici, ouverte, on va dire pas provisoire, mais qui sera améliorée au fil du temps, qui nous permettra d'avoir quelque chose de vraiment pépite pour y mettre le départ des éclairages, c'est-à-dire que toute la partie éclairage extérieur va être ici, le départ de toute la partie filtration de la piscine sera ici, enfin toute la partie électrique de la piscine sera ici, la pompe à chaleur, c'est pour ça qu'on y avait fait arriver dans une précédente vidéo, toute la partie tuyauterie et tout ce qui arrive ici. Donc là le but c'est de rendre déjà la chose étanche au niveau du plafond, et dans un deuxième temps on y fera le bardage pour faire vraiment un truc qui soit fermé et correct. On avait déjà une dalle qu'on avait coulée sur la vidéo béton qui doit faire 30 cm d'épaisseur. C'est-à-dire qu'on pourrait rouler en camion sur cette dalle Tri ST25. C'est 10 fois trop gros, mais j'avais que ça. Et j'avais du béton, on va dire 1,5 m en trop. Et pour pas le perdre, quand même assez dommage vu le prix, on l'a coulé sur une dalle encore plus épaisse. En attendant, on démarre cette vidéo. Nous avons Raph de Scope Charpente qui va arriver à la maison. Vous avez déjà vu bosser, c'est lui qui avait bossé sur le toit. On avait fait l'abri devant le garage ensemble. Bref, c'est un pote à la compote, et on va faire cette vidéo ensemble et ce petit abri technique ensemble. Je suis un peu fatigué, j'ai hâte de pouvoir aller chez le coiffeur, peut-être de nouveau avec une tête potable. Alors on démarre, go.
Indispensable dans cette vidéo pour filmer Raph que je lui ronge la vie. J'ai pas de tasseau. On a ultra avancé sur la structure, ça par contre on l'a mangé, sachant qu'on mettra des traverses ici. Mais pour que ça soit stylé, j'avais pas de tasseau pour faire la toiture. Je suis rongé. Donc on va couper en 3 ça pour montrer la précision du mec. Mais au moins on a fini. Regardez ça. Zob charpente. Zob charpente. J'avais pas osé le dire. Zob charpente. Est-ce qu'il a ses oreilles? Allez, on continue. On va couper, ronger, poser ça et mettre les tuiles. Et les tuiles, on a pris les mêmes. Pas du tout, je dis, on a pris les mêmes comme si on les avait achetées. C'est de la récup, les gars, parce que cette pergola, c'est que de la récup. C'est une pergola bio. La tuile, c'est moi qui l'ai posée quand même. C'est lui qui a posé la tuile. Regardez comme c'est bien fait. On le voit même pas. Deb et Déter, elle nous fait un beau do it yourself. Regardez la détermination. Et nous, on continue notre abri, les gars. C'est parti. Et on a Alex qui décharge la belle pelle des jardins du Midi. Alexandre, comment on dit Guts. J'ai tué son nom, le pauvre, il vient d'arriver. Parce que juste après, plantation des arbres, les gars. Plantation des arbres par El Maestro. Allez, nous, on reprend au boulot, on se finit ce petit abri. Parce que je veux vraiment, je cours pour mettre les tuiles. Je veux vraiment que dans l'ordre, on mette les tuiles. L'abri est terminé. Putain, on aurait eu le bardage, on aurait fait le bardage, ça aurait été incroyable. Une matinée, Raph, ça tue. Déjà, c'est un pote à la compote. Et en plus, il va vite, il est bon. Ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. On a 2 gars dans la charpente qui sont quand même des mecs assez chauds. On s'envoie les tuiles et on passe avec Alex pour les trous. Ensuite, on a Adri de Midi Plantas que vous avez vu du coup juste avant. Il vient livrer les arbres. Ça va être beau, ça va être beau. Cette vidéo, elle va être belle, elle va être bon. Moi. En combien de temps on a fait l'abri pour de vrai? Quelle heure il est là? Midi 57. Midi 57, on a démarré vraiment à 9h30, 45. 5h30. Même pas? 5h30 du mat. Ah, quel menteur, je croyais que tu disais que 9h30 jusqu'à midi 30, ça faisait 5h30. Abri terminado. Zob charpente, toujours chaud. Non, on peut pas dire des trucs comme ça. Toujours motivé plutôt. En attendant, nous avons Alex qui fait les 100 pas, qui médite. Il écoute la musique, il se met bien. Il va implanter les arbres sur la butte. La synchro est bonne, on finit de manger et Adri de Midi Plantas que vous avez vu la dernière fois arrive à la maison, déchargement des arbres, on plante des oliviers derrière et on plante toute la partie palmier ainsi de suite. L'abri terminado, on ira le voir après. Adri est concentré, regardez le beau gosse, vous l'avez déjà vu de toute façon. Et ensuite trou, but et compagnie, ça va envoyer les gars, grosse vidéo, ça va envoyer la sauce. Regardez Raph, ah non c'est Tiffen, Cocoon Garden que vous avez vu sur le début de la vidéo aussi, il est chaud. Regardez, il a un beau short en plus, il était au feria juste avant de venir. Non je rigole, c'est pas vrai. Et on vous fera un petit tour après de tous les arbres qu'on plante, ce qu'on a mis, mais vous aviez déjà vu un tour sur le début de la vidéo. Mais on va vous expliquer un peu de technique aussi sur tout ça. Ça c'est beau.
racines. Ça facilite le développement racinaire. Exactement. Ça évite qu'ils végètent trop longtemps. Allez, la plantation des arbres est officiellement terminée. On s'est beaucoup pris la tête pour savoir si on mettait devant, derrière, comment on faisait la structure. Alors c'est pas fini, hein, ça va être gratté au râteau pour le faire proprement. Et du coup on a décidé de planter les deux grands sujets à l'arrière. Celui-là qui va devenir énorme, on l'a mis en avant pour vraiment le mettre en avant, merci Polo. Et les deux multitrons sur les côtés. En suivant, on viendra habiller la butte au fur et à mesure avec un peu plus d'arbres. Mais là déjà vous vous rendez un peu plus compte de ce que ça donne. Vous voyez cette vidéo en décalé, ça veut dire que vous avez déjà vu tout le terrassement terminé. Mais à l'heure où je vous parle, on en est aux arbres. Donc il y a un petit décalage au niveau du temps, vous nous en voudrez pas. Mais c'est incroyable. Ils vont prendre un bon coup d'arrosage et on va les planter les deux oliviers qui nous restent derrière et on sera pas trop mal. Tiffen était là toute la journée pour donner un coup de pouce. Alex a bombardé. Adri de Mehdi Plantas, ça a été un livreur pépite. Et comme d'hab, mon voisin Christophe, je sais pas s'il va voir cette vidéo, nous a livré au crameur tous les arbres en haut, enfin les deux gros arbres en haut. Il nous a bien sauvés une fois de plus. Donc Christophe, si tu vois cette vidéo, un gros merci. T'es une machine. On a la chance d'avoir des voisins, les amis, voisins agriculteurs. Incroyable. Donc allez, on passe aux derniers oliviers et on sera pas mal. J'en ai marre, cette journée elle tire. Elle tire. Et on n'a pas le droit de se plaindre, regarde, c'est incroyable ce qui se passe. Petit coupe sur cette vidéo. L'abri est terminé, les arbres sont plantés. On allait chercher la famille de Deb du coup en Franche-Comté. On a fait l'aller-retour pour aller les chercher pour passer quelques jours de vacances en famille. Je me mets dans la sauce là à fond pour pouvoir aller le plus vite possible. Pour terminer ça, pour que vous puissiez avoir des beaux rushs sur la vidéo. Je vous parle de deux choses. Le premier avec Raph, du coup je l'ai mis un peu la mort, Raph Scope Charpente, parce que vous avez vu qu'il a recoupé pour faire des chevrons. Il a recoupé même pour faire des litos. Mais pour faire un abri qui est pépite, une fois que j'aurai fait mes voliges et tout, ça va vraiment être canon. Voliges, petit éclairage, tout le système électrique, le système de pompe à chaleur et tout. Ça aura l'objet d'une autre vidéo bien évidemment, mais au moins on a un abri qui est propre, on pourra mettre les choses à l'abri et on pourra faire arriver notre câble élect dans le futur qui n'est pas encore le bon. Au niveau des arbres, j'ai testé puisque j'ai passé ma gaine électrique, mais j'ai pas encore investi dans tous les spots que j'en ai acheté deux sur les oliviers que vous verrez sur la vidéo bonus d'avant vacances. J'ai acheté ça, je vous mets le lien Amazon, ce sont des lampes solaires, c'est vraiment impressionnant, j'en ai mis une pour le test, elles éclairent vraiment très bien, donc on va aller les installer. Donc là les petites choses que j'ai à faire, c'est installation de ça autour des arbres pour mettre un petit peu de lumière pour que la nuit ça soit incroyable. Et deuxième chose, vous savez, j'avais une guirlande que j'avais récupérée à mon ancienne pergola, qui était une guirlande que j'avais du coup installée à l'abri à côté de la maison, hein, l'abri garage, mais que j'utilise pas du tout. Donc du coup je vais la désinstaller, je vais me mettre une petite prise provisoire et on va aller la mettre au-dessus à la grande pergola de l'atelier Rahan et on sera pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte, on se fait un petit timelapse, des petits plans d'installation, des lumières pour les arbres, etc. Et ensuite on se reprend pour clôturer cette vidéo pour que vous ayez des rushs de malade. À de suite. Hello, bienvenue sur cette nouvelle Vidéo. On aime bien faire ça. On espère que vous allez bien. Bébé, c'est la clôture de la vidéo. Ah merde, putain, je crois que c'était Donc c'est pas l'intro, j'étais persuadée que c'est... Je sais pas pourquoi c'était l'intro, je suis fatiguée.
Du coup, pour clôturer cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu les arbres. Ils n'ont pas eu les beaux plans de fou Pas encore. encore, pas encore. Vous allez justement. On vous laisse avec tout ça juste après. On a accueilli ma famille aussi, c'était trop cool. Parce que du coup, moi, j'habite dans le coin de secteur Toulouse, mais je suis de Franche-Comté pour ceux qui connaissent. C'est vrai que ma famille habite à 800 km et là, je suis trop contente parce que on a fait la grange aussi. On vous l'a déjà dit, peut-être pas sur des vidéos YouTube, peut-être. On sait plus ce qu'on dit à force. On est trop content d'avoir pu faire quelque chose de grand pour recevoir la famille. Et vu qu'ils habitent à 800 km, je suis trop contente que mes grands-parents aient pu, on ait pu les déplacer et on ait pu les faire venir. C'est un bel accomplissement et ça fait vraiment plaisir. Sur la vidéo du coup là vous allez avoir les rushs de fin, 2 jours, 2 nuits, les drones et ainsi de suite et vous allez voir ça envoie la sauce. On est bientôt en vacances, on va prendre quelques jours de congé vraiment pour déconnecter un peu YouTube. On a fait le rythme comme vous l'avez demandé, une vidéo par semaine et c'était sportif. On a une dernière petite vidéo bonus qui arrive mercredi et ça sera la vidéo on va dire d'avant vacances. Cette vidéo bonus on va faire installation de panneaux photovoltaïques, vous allez voir ça va vraiment être cool puisque on a toute la partie pompe de piscine, pompe à chaleur et tout. On va avoir le nettoyage des oliviers, les lumières sur les oliviers et un système d'arrosage que je vais créer rapido pour arroser les arbres parce qu'il y en a besoin. Et je vous pose une petite question, du coup j'en profite. Si vous avez une idée pour pouvoir habiller la butte là où on a tous les arbres, si on n'est pas obligé de mettre une grosse bâche en plastique en plein milieu de cette butte, c'est pas mal. Mais on prend toutes vos idées pour habiller cette butte sachant qu'il y a assez de pente. Donc du petit caillou on peut pas mettre. Donc si vous avez une idée, on la prend. En attendant, kiffez au max. Merci encore à l'équipe Mediplantas, Adri et sa chérie bien évidemment. Et Alex qui est venu planter les arbres. C'était une vidéo, nous on a trop kiffé le faire. On s'est donné et ça fait vraiment un beau rendu maintenant. C'est kiffant de pouvoir en profiter, de se baigner et tout et tout. Je suis pas encore baignée. Deb c'est même pas baigné les gars, c'est nul, faut le dire, dites-lui dans les commentaires, elle a même pas sauté dans l'eau encore. Bientôt. J'ai sauté, elle devait être à 20 degrés. Je devais sauter sur une vidéo pour une intro. Je propose que tu sautes sur la vidéo de bonus de mercredi. Oui on verra. On verra. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Deb saute dans la vidéo clôture. En attendant on se quitte, kiffez bien, merci à Raph bien évidemment aussi qui est venu envoyer la sauce avec qui on s'est fait cet abri piscine et on se voit mercredi sur la vidéo bonus d'avant vacances. En attendant kiffez bien, pouce bleu. Activez la cloche des notifs. Exactement, on se quitte dans 3, 2, 1, beau rush.